à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo récupération, voilà, tout ce que j'ai récupéré ce week-end et un petit peu le mois dernier parce que je vais faire une vidéo le mois dernier de ce que j'avais récupéré. Mais j'ai complètement zappé, donc du coup comme j'ai restauré un luminaire entre temps et tout, je vais même pas vous le présenter dans cette vidéo mais je vais vous présenter les autres luminaires que j'avais récupéré le mois dernier. Donc là il y a de ce week-end et il y a de le mois dernier, donc le week-end du 12 du mois dernier. Voilà, donc du coup, on va commencer tout de suite. Donc alors pour ce week-end, j'ai pu récupérer, j'ai démonté des réglettes. Donc j'ai récupéré deux châssis parce que les réglettes c'est des réglettes étanches des années 80. Mais j'en ai tellement que ça m'intéresse même plus. Donc du coup j'ai pris que les châssis, les réglettes je les ai dégagés. Donc ici on a des châssis avec des ballasts Veltor, donc ce qui est pas très commun, des ballasts Veltor comme ça. Et ça c'est bien pour les restaurations. Et les réglettes elles sont complètement éclatées comme on peut le voir, elles sont complètement rouillées, toutes pourries. Mais les ballasts, ils sont vraiment dans un bon état. Les dominos ne sont même pas rouillés, pas craquelants et tout. Franchement, ils sont en bon état. Donc, du coup, je me suis dit, je vais récupérer les réglettes pour les ballasts. Les douilles. Les douilles, ça peut être sympa, mais avec celle-là, elle est pétée d'après ce que je vois. Ouais, celle-là, elle est morte, donc celle-là partira à la benne. Les ballasts, les câblages. Bon, là, il reste un starter sur celle-là. Le deuxième starter, il est là, starter métallique. Mazda S1 25 40 65 watts, bon, c'est un starter métallique quoi. Donc du coup voilà, donc ça c'est à démonter. Donc ça va pas être dans la collection. Donc ce que j'ai pas compris c'est qu'il n'y a pas de condo sur ces réglettes, c'est d'origine, hein, il n'y a pas de condo. Il y a le support mais il n'y a pas de condo. Ici un grand merci à Edouard, donc il a pu me récupérer une 34L, donc calotte métallique. Voilà, calotte métallique donc des années 60 en BF80. Donc voilà, donc elle est nickel, hein. La calotte, elle est même pas tordue et tout. Quand on voit comme ça, elle est vraiment très propre. En dessous, c'est blanc. La peinture, elle est encore brillante en dessous. Franchement, la lanterne n'a même pas un pet. Enfin, je crois pas. Ouais, des petits mini pets, mais bon, c'est pas grand chose. Voilà, donc avec là, la peinture qui est encore là. Les vis, elles se dévissent toutes seules. Enfin, franchement, elle est vraiment en super bon état. Bon, là, il y a le câble. Elle est vraiment en super bon état. Franchement, la lanterne, elle est incroyablement bien conservée. Donc ça, je suis vraiment content parce que depuis le temps que je cherchais une 3034L complète, et ben ça faisait longtemps. Donc du coup, je suis vraiment content d'en avoir une. Maintenant, en collection, bon, là, il y a un peu de mousse, mais ça, c'est pas grave du tout. Ça va s'enlever. En plus, il y a une calotte métallique, donc ça va être restauré. Bon, de base, la calotte est gris martelé. On voit encore un petit peu de gris martelé sur le bord. Mais moi, je pense que quand à la restauration, je la ferai couleur alu. Voilà, donc brillant couleur alu. Donc je verrai ça de mon côté. Donc j'ai pu me récupérer en l'espace de 2-3 ans de collection deux autres 33-34L, donc avec 100 calottes. Bon, il y en avait une qui avait une calotte fibre, mais elle était complètement explosée dans la benne. Donc, du coup, j'ai le chapeau au-dessus et la lanterne, mais j'ai pas la calotte. Donc du coup, j'ai pas pu avoir la calotte. Et une autre où j'ai même pas le chapeau au-dessus, j'ai que la verrerie avec la bride. Donc ces deux-là, elles vont dégager. Et je vais garder que celle-là. Donc elle est vraiment en très bon état. Donc on va ouvrir ça. Donc à une main c'est pas facile. Voilà. Donc dedans, donc là on a le verre holophane. Dedans on y retrouve une BF80. Donc je vais enlever. Que je testerai mais je pense pas qu'elle fonctionnera parce que vu l'état de la lampe, ça m'étonnerait. D'ailleurs je crois que le tube est fissuré. Ouais. Vous voyez le tube il est fissuré. Donc bon, la lampe elle marche pas pour moi. Je vais quand même la tester, mais si le tube est fissuré, ça ne marchera pas. Ici, on a une vieille douille des années 60. Donc franchement, elle est vraiment en très bon état. Les écrous, là, ils vont pouvoir se dévisser, contrairement à d'habitude. Une vieille douille des années 60 et tout, franchement. Ça, je suis super content. Donc un grand merci à Edouard. Donc je refermerai ça après la vidéo. Enfin, voilà. Donc une 34L. Après le mois dernier, j'ai pu me récupérer ça. Donc une barre fluo, une Aztec RHM. Voilà, donc ça ressemble à une réglette, mais c'est bel et bien une barre fluo. Hein. Voilà, donc celle-là, je l'ai déjà un peu rebidouillée pour la reconstituer d'origine. Enfin, d'origine entre guillemets, après on s'en fout. C'est surtout pour la reconstituer, la remettre en fonctionnement. Donc j'ai changé les douilles, donc j'ai remis des douilles des années 60. Hein. Vraiment qui ressemblent à celles d'origine, parce que sur les douilles d'origine, sur les 4 douilles, il n'y avait plus qu'une douille qui n'était pas cassée. Les 2 tubes dedans étaient cassés, donc c'est en Rapid Start. Donc j'ai pris tout tube Rapid Start Claude 9. Je les ai mis dedans. Donc voilà, donc la vasque elle est cassée au-dessus et en dessous. Hein. Tout ce qui est Clarel, ASEC, ça c'est une ASEC RHM. Et les vasques, elles sont vraiment très fines. Donc c'est très fin. Donc la vasque, si on appuie dessus, on voit que
pourtant j'appuie pas très fort, mais on voit qu'elle se déforme, donc elle est assez fragile. Donc bon, je m'estime déjà heureux d'avoir la vasque, presque entière. Donc du coup voilà, ça c'est plutôt sympa. Bon, malgré que derrière, comme elle a été posée en extérieur, bah elle est complètement piquée de partout. Mais bon, elle est là. Du coup, petite barre fluo sympathique. Donc en plus sur cette barre, j'ai été emmerdé, c'est que le condo était branché déjà à l'intérieur du ballast. J'ai dû ouvrir le ballast, mais il était branché en série. Donc du coup, si on débranche le condo, un condo qui est branché en série, qu'est-ce qui se passe? On a un tube sur les deux qui s'allume. Donc du coup, j'ai dû faire une bidouille dedans dans le ballast pour que les deux tubes s'allument. Et maintenant, ça marche avec le ballast d'origine. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir le dernier luminaire, donc qui est en cours de restauration. Enfin, entre guillemets, j'avais déjà commencé, après ça m'a saoulé. Donc une petite Philips Sora, je vais vous montrer ça. Donc voilà, donc on va y aller. Je vais pas faire de coupure parce que c'est assez chiant à faire sur iPhone. Donc désolé s'il y a du vent. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc ici on a une Philips Sora toute petite taille. Donc elle est assez rare en petite taille, hein. J'en avais jamais vu. Donc une petite taille que j'ai commencé à restaurer, on va dire. J'ai démonté déjà. Mais le truc c'est que de base c'est cette couleur là. Couleur un peu bleu marina émaillé. Donc ça en émaille. Hein. Voilà, donc c'est en ferraille émaillé. Mais il y a une couche de terre battue, cuite dessus, parce que c'était une usine, elle était dans une usine où ils faisaient des briques. Donc du coup, la couche d'argile qui a cuit dessus, donc elle était au-dessus des fours. Donc ça a cuit dessus ou quoi, donc du coup, c'est une merde à enlever. Donc je pense complètement la polir et la repeindre, parce que là, ça va être très compliqué. Donc là, on a les pièces, le chariot de douille, donc c'est complètement bouffé. Hein. Pas mal de restauration. Ça, c'est la pièce qui permet de faire cacher la filerie. Là, ça a pété. Là, ça a pété. Là, c'est presque pété. Donc, je vais devoir faire de la modif. Mais bon. Ou alors, je change cette pièce, j'en refais une parce que c'est pas bien compliqué. C'est une tôle pliée. Et ça, c'est la pièce la plus chiante. La pièce du dessus, donc qui vient où on vient mettre le mât. Ils n'ont pas mis de mât, comme on peut voir. Ils ont mis une tige comme ça. Mais en fait, la vis, elle est complètement soudée dessus. Donc là, déjà, on voit, ils ont soudé la rondelle. Voilà, ce qu'ils ont fait à l'époque, c'est qu'ils ont soudé la rondelle dessus. Et ils ont soudé la vis à l'intérieur. Donc là, on ne verra pas, mais ils ont soudé la vis de l'intérieur. Donc ça peut sortir, mais ça ne sortira jamais. Donc j'avais essayé de couper la pièce pour essayer de taper dessus, pour la casser, pour pouvoir sortir au moins cette pièce, même si je laisse cette vis là. Mais j'ai pas réussi, il y a juste la pièce qui tourne, quoi. Donc je pense que je vais la couper là, clac. Et au moins, tant pis, cette pièce-là, elle restera là. Mais dans tous les cas, je peux toujours, un jour, si je veux remettre un mât, malgré que le filetage soit complètement explosé. Mais ça, dans tous les cas, je peux le sortir. Donc bon, dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, je peux quand même, entre guillemets, remettre un mât. Si je voudrais la réinstaller, même si je la réinstallerai jamais. Donc du coup, voilà, donc une petite Philips Sora. Donc lanterne hollandaise des années 40. Donc celle-là, elle date entre 43 et 55, je crois. Donc c'est vraiment une vieille lanterne. Donc voilà. Enfin voilà quoi, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, encore une fois, un grand merci à Edouard pour la 33 4L. Et sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Allez, salut!